Voilà, à nouveau, nous reprenons notre cours avec mon grand ami Eliaou Bocara, qui est d'ailleurs de plus en plus apprécié par énormément de monde qui découvre notre étude ensemble et qui me pose vraiment des questions. Mais qui est ce garçon? D'où il vient? On ne le connaissait pas. Vraiment, sache, Eliaou, que tu es de plus en plus apprécié et pour moi, c'est tout à fait normal. Je connais, bon, ferme tes oreilles pour ce que je vais dire, mais je connais ton authenticité, ton essence et ta vérité, et donc je ne suis pas du tout étonné des réflexions des gens qui te trouvent vraiment extraordinaire. Alors aujourd'hui, mes amis, comme on est à quelques jours de Pessah, on a décidé, Eliaou et moi, que l'on allait consacrer le cours d'aujourd'hui à la fête de Pessah. Bien évidemment, vous n'imaginez pas qu'on va pouvoir traiter tous les sujets concernant la fête de Pessah, car il nous faudrait, je pense, quelques milliards d'infinis d'années. Et encore, ça serait que pour l'introduction. Mais on va prendre un sujet et on va se lancer. Je vais, comme on le fait d'habitude, je vais introduire le sujet, poser une question, que j'envoie la balle à Eliaou, et c'est lui qui rentre, qui se jette dans l'eau. Donc, comme je l'ai souvent expliqué, mes amis, vous savez très bien, à force de l'entendre, je pense que vous connaissez cette phrase par cœur. Israël n'est pas un peuple en soi, mais est le microcosme de l'humanité tout entière. Dans le bien comme dans le mal, car Israël n'est pas un peuple parfait, nous faisons de bonnes choses, mais nous faisons aussi de mauvaises choses. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous faisons de bien ou ce que nous faisons de mal n'est que le microcosme, le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes descendus en Égypte, nous étions 70 personnes pour bien faire comprendre que ce n'est pas seulement Israël qui est descendu et qui a été transformé en esclave, mais c'est l'humanité tout entière. Et le schéma de la descente en Égypte, notre transformation en esclave et notre sortie d'Égypte explique nos maîtres et le modèle fondamental de toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité commence sous la forme d'un esclavage qui durera jusqu'à la délivrance finale. De génération en génération, les peuples sont exploités, sont opprimés, sont transformés en esclaves, qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ça va être justement ma question que je vais poser à Eliaou. Et toute la délivrance finale est de libérer l'homme. Exactement comme disent nos maîtres, En lecha ben chorin et la misheosek batora. N'est un homme libre que celui qui est véritablement accroché à la Torah. Quand je parle de la Torah, je ne parle bien sûr pas de la Torah d'aujourd'hui ni d'hier, car la Torah, comme le peuple juif et comme l'humanité tout entière, est en exil depuis des millénaires. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, aujourd'hui nous avons la religion juive, mais nous n'avons pas la vraie Torah. Mais le Mashiach va redévoiler la vraie Torah, et cette Torah apportera la liberté réelle, non seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Et donc, tout le schéma de la descente en Égypte est le schéma de la descente de l'humanité tout entière dans le monde de l'exil, dans le monde de l'esclavage. Et Moshe est le symbole du futur Mashiach qui libérera l'humanité tout entière et pas seulement Israël. Maintenant, une remarque importante, c'est seulement 20% qui ont eu le courage de faire ce qu'il fallait faire pour sortir d'Égypte, et 80% ne sont pas sortis, de notre peuple je parle. Le modèle est fondamental, le message est fondamental pour nous faire comprendre que même au moment de la délivrance finale, ce n'est que 20% de l'humanité qui aura le courage de prendre des risques et des responsabilités pour mériter d'affronter le mal, de commencer à sortir du mal et finalement d'amener l'humanité tout entière qui arrivera à suivre ces 20%, ce qui n'était pas le cas au moment de la sortie d'Égypte où les 80% ont véritablement refusé, mais là au moment de la délivrance finale, les premiers qui iront au devant on pourrait dire, de toutes les difficultés de pouvoir libérer le monde seront 20% de l'humanité, même à l'intérieur du peuple juif, ce ne sera certainement pas tous les juifs, mais qu'un noyau de juifs et un noyau d'hommes et de femmes dans le monde entier qui représenteront ensemble 20% de l'humanité, et c'est eux qui amèneront la délivrance finale. Alors, ma question, Eliaou, c'est la suivante. Pendant effectivement des siècles et des millénaires, c'était facile de comprendre que les peuples étaient opprimés et dominés parce que
on va dire plus ou moins jusqu'à la Révolution française, le début de la démocratie et du libéralisme, était évidemment partout, et y compris dans notre peuple. La majorité de nos rois étaient des dictateurs, étaient des salopards, et tout ce que l'on sait quand on lit la Bible. Et à plus forte raison, chez les Romains, chez les Grecs et partout dans le monde, les peuples étaient opprimés. C'était clair. Les dirigeants étaient des dictateurs et transformaient leur peuple en esclaves. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on vit, en tous les cas, le monde moderne dans la démocratie. On n'a pas du tout le sentiment d'être opprimé, d'être des esclaves. Mais, et je termine ma question, pourtant nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, les dirigeants essayeront d'écraser les peuples plus que jamais dans toute l'histoire. Alors, ces deux réalités semblent se contredire, parce que d'un côté, on vit dans la démocratie et le libéralisme, où est l'esclavage, mais d'un autre côté, nos maîtres nous ont dit, sous la forme d'une prophétie il y a des millénaires, que les générations qui seront le plus transformées en esclaves seront précisément les générations qui précéderont la délivrance. Comment tu comprends cette chose-là, Eliaou? Alors, on sent, on peut prendre le passage de Paro qui voit avec ses astrologues, entre guillemets, qu'il y a un bébé qui va naître, un libérateur qui va naître, et ça commence à l'affoler. Alors, il sait que son pouvoir va commencer à devenir bancal. Les astrologues l'ont prévenu, il y a eu l'ascension de l'Égypte, il y a un moment où il y a quelque chose qui va se passer qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc là, les dictateurs, et je peux prendre l'exemple de Hitler, Marchémo, j'ai l'impression que la recherche qu'il faisait du peuple juif à travers le monde, et il cherchait chaque juif, j'ai l'impression qu'il cherchait le Meller HaMashiach, lui aussi. En fait, chaque tyran qui veut prendre le contrôle de ce monde, sait très bien qu'il va y avoir son opposé, qui va naître en même temps que lui, et qui va être capable d'amener justement la délivrance de l'humanité et couper cet asservissement humain. Et ils savent que ce libérateur naîtra à l'intérieur d'Israël. Exactement. Je répète ce que tu dis parce que tu ne te rends même pas compte, Eliaou, ce que tu dis. Tu es en train de dire en français exactement ce que Rachi explique, que la raison pour laquelle Pharaon s'est attaqué à Israël dans son ensemble, c'était uniquement pour empêcher le libérateur de naître et de sauver Israël. Et comme la Torah est, d'une certaine manière, la lumière qui éclaire toutes les générations, je répète ce que tu dis, je ne rajoute rien. Tu es en train de dire, c'est toi qui l'as dit, et sans le savoir, tu as répété ce que nos maîtres disent depuis des millénaires. La véritable raison pour laquelle les antisémites ou les dictateurs, les Hitler et tout ça s'attaquent à Israël, c'est pas pour détruire Israël en tant que tel, c'est pour empêcher Israël de devenir la matrice du libérateur. En vérité, comme tu l'as dit, ce qu'ils cherchent, c'est mettre fin au libérateur, l'empêcher de venir. Si les nations savaient que Israël ne pourrait pas faire naître le libérateur, ça fait longtemps qu'ils nous auraient fichu la paix. Entre parenthèses, Eliou, je te repasse tout de suite la parole parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis. On peut comprendre que, d'une certaine manière, je ne parle pas de tous les aspects du christianisme, bien sûr. Ne me prenez pas à la lettre. Mais le christianisme, qui s'est tellement battu contre Israël pour le faire disparaître, c'est bien la preuve que le christianisme, en tout cas au niveau de ses dirigeants, savent que leur religion est un pur mensonge. Parce que si effectivement le Messie est venu et si le Messie est chez eux, si le Messie est chrétien, pourquoi ils s'attaquent à Israël? Ils ont prouvé pendant toute l'histoire qu'ils savaient que leur religion était fausse, que leur Messie était faux, et ils continuent à s'attaquer à Israël pour empêcher Israël de faire naître le vrai libérateur. Ils nous ont prouvé pendant 2000 ans que c'était de sales menteurs. Je ne parle pas du peuple, je parle des dirigeants, bien évidemment. C'est une stratégie qu'ils ont utilisée pour arrêter l'avènement du Mashiach. Ça veut dire qu'ils ont créé un faux Mashiach de toutes pièces. Comme ça, même si le vrai se révèle, on va l'empêcher de se révéler. Parce que voilà, non, le vrai, il est déjà venu. Donc lui, ça peut être qu'un imposteur. Ils l'ont même appelé l'antéchrist. Ils ont même été très loin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà préparé le piège pour le Meller HaMashiach. Et malheureusement, en tout cas, vous l'avez bien expliqué à plusieurs fois, c'est que le Mashiach va devoir faire des choses. On ne va pas y croire comme ça. Il ne va pas nous dire « je suis le Mashiach »
et on va tous le croire et le suivre. Il va Ah, falloir moi, le premier qui vient avant de commencer à travailler, qui me dit je suis le Mashiach, je lui fous mon poing dans la figure. voilà, et ça, c'est la plus belle définition que vous avez pu faire, Rav. Ça va mettre les choses au clair, ça va mettre les pendules à l'heure. Tant que le troisième temple ne sera pas construit, tant qu'il n'aura pas fait les guerres de Gog et Magog contre tous les tyrans, les mafias, le mal de ce monde, et tant qu'il n'aura pas ramené tous les Juifs et tous les tribus perdues en Eretz Israël, on ne pourra pas dire que c'est le Mashiach. Donc déjà, ça met les choses au clair. Donc déjà, ça, c'est très important. Mais par rapport à ce que vous avez dit au démarrage, ils utilisent des stratégies pour le trouver. Moi, c'est ce que je ressens. Chaque génération, ils utilisent une nouvelle stratégie. Donc, ils ont utilisé un imposteur, sachant que c'était un juif, qui était un rabbin, qui venait d'ailleurs de l'école de Hillel, mais des rabbanim comme ça, on en a eu plein. On a eu Rabbi Akiva, on a eu Bar Korba, on en a eu plein à travers l'histoire des rabbanim qui auraient pu être et qui avaient le potentiel d'être le Meler HaMashiach. Même le Rabbi Lubavitch. Beaucoup pensent même encore aujourd'hui que c'était le Meler HaMashiach. Donc, chaque génération, on a un homme qui a le potentiel de l'être. Le Talmud dit exactement ce que tu dis, Eliaou. Dans chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. Depuis la destruction du deuxième temple, nos maîtres nous disent qu'il n'y a pas une génération où il n'y a pas un Mashiach potentiel. Mais, même si on le repère, il est interdit de dire qu'il est le Mashiach, parce que la définition du Mashiach, c'est celui qui aura terminé le travail. Dire qu'il est Mashiach avant qu'il commence, c'est la plus grande imposture qui existe sur Terre. Et malheureusement, les Juifs, dans ce domaine-là, sont les premiers à se casser la figure. Et vous avez bien fait de le rappeler, Raph, c'est très, très important. Maintenant, l'esclavage, si on revient à l'Égypte et si on revient à l'esclavage d'aujourd'hui… La question était pourquoi dans la démocratie, nos maîtres nous disent que c'est la plus grande forme d'esclavage? Parce que justement, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il va falloir détecter, c'est-à-dire ils ont compris que être tyran, ça ne marchera pas. Ils ont compris que enchaîner les corps, ça ne marchera pas. Il va falloir enchaîner l'âme et le cerveau. Donc, il va falloir que l'humanité approuve l'esclavage. C'était déjà les prémices en Égypte, parce qu'on sait très bien qu'en Égypte, la majorité, personne ne pensait à sortir d'Égypte. Et d'ailleurs, Pharaon lui-même était le plus grand des esclaves. Donc, lui-même était un esclave, il connaissait que les forces de la nature, il était esclave de la nature. Donc, un dirigeant, et tous les dirigeants d'aujourd'hui ne sont que des esclaves, c'est pour ça qu'ils ont peur du libérateur, parce qu'ils savent très bien que lui, et que cet état d'esprit-là, va libérer tout le monde, parce qu'on est dirigé par des esclaves. Donc, forcément, ils créent des systèmes d'esclaves. Ils sont esclaves de l'argent, ils sont esclaves du pouvoir, ils sont esclaves de tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, ils créent des systèmes esclavagistes parce que c'est ce qui reflète leur pensée et leur état d'esprit. C'est important ce que tu dis, Eliaou, je rebondis sur ce que tu dis. Parce que tu sais que c'est explicitement dit dans le Talmud que les plus grands esclaves sont les dirigeants. Parce qu'ils sont esclaves de leur orgueil, esclaves de l'ego, esclaves des femmes, esclaves de l'argent, esclaves des plaisirs. C'est les plus grands animaux qui existent. Nous ne sommes dirigés que par des animaux. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Que juste avant la délivrance finale, les dirigeants ressembleront à des chiens. Pnei Ador, les dirigeants de la génération que Pnei Kelev auront le visage d'un chien. Or, c'est quoi un chien? Un chien, mais finalement, on le sait tous dans notre génération, d'accord? Il est constamment en train de lécher son maître, mais parce qu'il lui donne à manger, parce qu'il le sort faire caca. Ça veut dire que finalement, dire que nos dirigeants sont des chiens, c'est véritablement faire comprendre que toute l'illusion qu'on a qu'en vérité, ils nous embrassent et ils nous servent, c'est uniquement parce que finalement, on leur rend service. Bon, ça va, Rav, vous me rassurez, vous ne faites pas de moto, donc on ne pourra pas dire que vous avez eu un accident de moto. Il peut y avoir Comme Coluche. Voilà, il peut y avoir qu'une petite cible sur notre front pour l'instant. Voilà. Mais c'est ça toute l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de passer à la passoire, en fait, et ils sont en train de détecter. Donc aujourd'hui, vous avez raison, Internet, c'est un des outils qui va permettre en partie la Géoula, mais c'est aussi un des outils qui va permettre à tout le système, entre guillemets, corrupteur, néo-nazi d'aujourd'hui et très, très négatif, toutes les forces… Nazis démocrates, ils ne le montrent pas. Exactement, ça va leur permettre de ficher. Vous avez parlé avec les gens du voyage, ils fichaient les gens du voyage, ils fichaient les juifs. Donc là, ils nous fichent sur Internet, ils nous fichent sur Facebook, ils nous fichent sur tous les réseaux sociaux, voir nos habitudes, comment on se comporte, les idées qu'on a, l'idéologie qu'on développe, et ils vont nous mettre dans des cases. D'accord? Il y aura des cases où ils savent très bien que c'est les moutons d'Égypte, donc eux, ils vont idolâtrer le mouton égyptien, il n'y a pas de danger avec eux, on n'aura pas de danger. Par contre, il y a des cases de certaines personnes, des profils de certaines personnes qui vont être détectés, mettre sur certaines listes,
d'accord, qu'ils ont utilisé auparavant, entre guillemets, soi-disant, pour le terrorisme international. Mais au final, c'est pour surtout mettre sur l'humanité tout entière et savoir exactement qui est dangereux pour le prochain système à venir et, entre guillemets, le nouvel ordre mondial. Ils sont en train de les ficher un par un. Et les pseudo-libérateurs dans tout ça vont être détectés avant même de pouvoir se réveiller. Et c'est comme ça qu'ils utilisent les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils utilisent Internet. C'est une banque d'informations, c'est une Mais collecte. explique plus profondément encore, en quoi la démocratie est le plus grand outil de transformation des hommes et des femmes en esclaves, plus qu'un dictateur comme Pharaon ou Staline. Pourquoi? Parce qu'ils te corrompent. C'est la corruption. Ils te donnent, et vous l'avez souvent déjà dit, ce qu'il faut pour manger, des loisirs. Ils augmentent les pulsions de chacun. Donc, par les écrans, on a les pulsions sexuelles, les pulsions de l'argent, les pulsions du pouvoir. Ils augmentent ces pulsions-là chez l'être humain pour l'enchaîner et leur donner au compte-gouttes cette énergie. Donc, la démocratie, pourquoi c'est le plus dangereux? Parce que c'est de la manipulation profonde. On pense, par exemple, que quand on vote pour un président, on pense que c'est nous qui l'avons élu, mais pas du tout. On n'élit jamais un président. Ils nous mettent gauche, droite, milieu, moyen milieu, moyen milieu. Voilà. Chacun a un candidat qui va refléter une pensée du peuple. Mais tous ces dirigeants sont dirigés par les mêmes forces en dessous, d'accord, qui, au final, vont répondre à un besoin du moment. Donc, on va orienter plus l'extrême droite à un moment, plus la gauche à un moment, plus le centre, et c'est un baromètre du peuple. Et on va laisser croire au peuple qui choisit. Mais en fait, il ne choisit rien du tout. Il est complètement manipulé en fonction du projet et du dessin qu'ont les puissances juste en dessous. J'oserais presque dire, parce que c'est tellement juste ce que tu dis, Eliaou, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer, c'est exactement ce qui se passe en Israël. Les forces obscures ont tout fait pour qu'il n'y ait aucun candidat qui puisse s'opposer à Bibi, d'accord? Donc, on est sûr que Bibi va repasser, bien que de toute façon, il n'aura pas la majorité. On est reparti après peut-être pour des 5e, 6e, 7e élections, mais ce n'est pas grave. On vit dans un monde de fous. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Depuis pratiquement que Bibi est au pouvoir, il n'y a personne qui puisse vraiment s'opposer à lui. Alors nous, l'idiot, c'est-à-dire 80% des Juifs et des Israéliens, qu'est-ce qu'ils disent? Ben parce que c'est le plus fort, hein. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout est manipulé, comme tu le dis, par derrière, pour empêcher que se présente quelqu'un qui puisse s'opposer à lui, parce que les intérêts du monde, pour l'instant, sont que Bibi reste en Israël. Comme Macron resterait en France ou Biden en Amérique, c'est bien sûr, c'est pas que par rapport à Israël, mais c'est eux qui choisissent par rapport à leur projet à eux, qui doit rester à la tête du pays. Exactement ce que tu as dit. C'est la phrase du rabbi, justement, on voit cette bénédiction du rabbi, et qui dit à Bibi clairement qu'il passera le relais au Meler HaMashiach. Il lui a prédit ça, le rabbi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité, les nations, les gouvernements savent très bien qu'après Bibi, c'est Mashiach. Ils le savent. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas voir 4-5 élections comme ça à chaque fois. On voit bien en 2 ans. C'est de la folie pure. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on sait très bien que derrière Bibi, c'est Mashiach. Donc, plus les nations vont le renforcer, sachant qu'ils ont des dossiers sur lui, et ils peuvent l'éliminer en un claquement de doigts, c'est comme ça qu'ils le tiennent, et c'est comme ça qu'ils tiennent tous les dirigeants de cette planète. Généralement, dans le monde entier, il y a eu une exception, c'était Trump, qui est arrivé à rouler tout le monde, mais généralement, dans tous les pays, on met à la tête d'un pays quelqu'un sur lequel on a des dossiers comme ça, pour le tenir et lui dire « tu fais pas ce qu'on veut », on sort des dossiers et on t'élimine. On n'a pas besoin de te tirer une balle sur la tête. Biden, on sait très bien, lui et son fils, tous les dossiers qu'il y a dessus sur, bon, je préfère me taire, mais bon, bref, on sait très bien. Donc, on met à la tête d'un pays quelqu'un qui sera obligé d'être entre les mains de toutes ces forces obscures pour le faire aller dans le sens de ces forces obscures. Exactement. Alors, Rav, moi, je n'ai pas envie de passer un Pessar comme chaque année où il y a un haut niveau pendant le repas, et puis on descend, et puis après, le lendemain de Pessah, on revient dans le même esclavage petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans nos actes, dans nos pensées, dans notre vision de ce monde? Comment on peut sacrifier ce mouton? Et là où je voudrais que tu reviennes malgré tout sur encore une notion, parce que tu l'as expliqué, mais pas suffisamment clair. Encore une fois, en quoi la démocratie est une dictature plus forte
sur le plan de l'homme que Staline. Pourquoi? Réexplique ça et après on passe à la suite. Alors, ce que je ressens, en tout cas, moi, dans la démocratie, c'est qu'on a la sensation d'être libre. Et c'est beaucoup plus fort, et c'est ce que je vous avais dit sur la stratégie de Sun Tzu, de l'art de la guerre. Quand on pousse un peuple à être encerclé, et c'est la vie ou la mort, il se bat jusqu'à la mort. Mais quand on lui laisse un échappatoire, quand on lui laisse la possibilité, entre guillemets, de soi-disant choisir, d'avoir le frigo, d'avoir le RSA, d'avoir les acédiques, d'avoir un minimum, au moins on calme la révolte. Ça permet de calmer les révoltes. Absolument. Et on voit que dans les démocraties, il y a des révoltes, mais elles sont rapidement calmées par des mesures pseudo-politiques qui apaisent, qui calment par le dialogue. On donne un petit peu, des petites miettes, et les révoltes sont calmées comme ça. Donc c'est un système qui permet, et vous l'aviez très bien dit, c'est le système de la vanne. Tiens 7 ans, et 7 ans plus tard, je te donnerai l'épouse que tu voulais. C'est-à-dire, à chaque fois, il essaye de t'avoir par la ruse. Toi, tu donnes tout à la démocratie, tu travailles. À la retraite, tu touches pratiquement rien. Les impôts vont être surtaxés. Et là, on le voit très bien avec la crise du Covid. Bien sûr. Tout va monter. C'est-à-dire que là, les impôts vont monter, les taxes vont monter. Ça va être une raison pour les gouvernements de taxer encore plus l'humanité et de nous faire entrer dans un système économique esclavagiste de plus en plus, sous raison du Covid, sous raison de la dette, sous raison de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la démocratie, en quoi elle est plus dangereuse? Et vous le dites souvent, elle vient comme un serpent. Elle vient doucement, elle nous enferme dans un système où on C'est la différence entre la démocratie et la dictature. La dictature, c'est un loup, la démocratie est un serpent. Et c'est l'exemple que prend la Torah depuis 4000 ans. Exactement. Et on va nous dire souvent, mais je préfère être dans une démocratie qu'une dictature. Ouais, tu as raison, c'est vrai que c'est moins douloureux. On est d'accord que c'est moins douloureux. La dictature, c'est douloureux, tu peux rien faire. Mais la démocratie, ça te paralyse. Et en plus, tu collabores à système et tu n'as plus de système de défense, tu n'as plus de révolte interne. Et quand tu vas te révolter, on va te mettre en face de toi des oppositions qui fait que tu ne pourras jamais démanteler ce système. Donc, c'est un esclavage qui est très, très, très proche de l'esclavage égyptien. Et c'est pour ça que vous avez parlé de temps en temps des Illuminati, on en entend parler des sociétés secrètes avec l'œil d'Horus. D'ailleurs, leur logo, c'est la pyramide, avec l'œil qui voit tout par-dessus. Donc, ils se sont inspirés de tout ça, de Paro. Ils veulent reproduire un système pyramidal. Donc, on a bien vu, hein, une pyramide. D'accord? Le Magen David, c'est 2 pyramides. Une en haut, qui va comme ça, et l'autre vers le bas. Eux, ils ont enlevé celle du haut. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est Amalek qui a enlevé le Vav et le Ké, donc du nom, et qui a laissé que la pyramide de l'homme qui veut monter vers le haut. Donc, la tour de Babel, toujours le même concept de l'homme qui veut dépasser le Créateur. C'est ça. Dans le Magen David, il y a l'union entre la descente de Dieu vers le monde et la montée de l'homme vers Dieu. Mais dans tous les symboles Illuminati et aussi un petit peu chez les francs-maçons, etc., c'est uniquement l'homme. Il n'y a plus Dieu. Exactement. Même s'ils en parlent, c'est uniquement une vitrine. Exactement. Mais en vérité, il n'y a que la montée de l'homme vers le haut. Et il n'y a plus le Shabbat non plus, parce que qu'est-ce qui fait l'union entre l'homme et le Créateur? C'est quand on unit les 2 triangles, ça crée un octogone au milieu du Shabbat, c'est-à-dire l'union entre le Créateur et sa création. Et ça aussi, ça a été retiré. Donc, on n'est que dans un système tyrannique, pyramidal, et qui veut asservir l'humanité. L'humanité le sait, mais malheureusement, ils attendent tous un sauveur extérieur. Et c'est là pour moi un point clé de Pessah. On a demandé à tout le monde d'égorger l'agneau, le mouton. Ce n'est pas juste Moshe qui l'a fait pour montrer au peuple. Chacun devait prendre le système dans lequel il est emprisonné, l'attacher à son lit, bien comprendre dans quel système ils sont rentrés et le sacrifier. Et ça, tout le monde a dû le faire. Ce qui nécessitait un courage de folie parce qu'on était encore esclave à cette époque-là. Depuis quand un esclave ose tuer l'idole de son maître? Exactement. Et ça symboliserait quoi? Mais attention, il n'y a que 20% qui a eu le courage. 80% n'a pas eu ce courage. Or, comme la Torah était éternelle, ça veut dire que même à la vue du Mashiach, 80% des Juifs israéliens et dans le monde ne seront pas avec lui. Chas v'shalom, j'espère que non. J'espère que non. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce mouton aujourd'hui, c'est l'économie. Alors justement, c'est la question que je vais te demander.
comment tu comprends la notion du mouton aujourd'hui? Et deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire que on doit tuer le mouton? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Quel est le mouton et comment le tuer? Alors, qu'est-ce qui nous guide? Pour moi, on voit l'animal. Le mouton, il est dirigé par un berger. D'accord? Donc, le mouton, il est dirigé par un berger. Qu'est-ce qui guide le mouton de l'Égypte? Sachant que le mois de Nissan, au niveau des signes astrales, c'est le mois du bélier. Donc, tout est lié, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans tout ça. C'est le mois du bélier. D'ailleurs, pourquoi Hachem a demandé qu'on tue le mouton le mois de Nissan? Parce que c'était le mois du grand culte du mouton. Exactement. Donc la provocation était de la folie. C'est l'astre du mouton. On est d'accord, c'est l'astre du mouton. C'était l'astre, on rentre dans le mois donc, du bélier, donc du mouton. On est d'accord à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui symbolise le mouton? Pour moi, aujourd'hui, c'est l'économie. C'est-à-dire? Pour moi, c'est l'argent. Le rapport des êtres humains avec l'argent, ça va être très difficile. Parce qu'on sait que c'est ça aujourd'hui qui tient l'humanité. On sait que la majorité des êtres humains… Tu sais qu'aujourd'hui, on n'étudie pas Rabbi Nachman directement, mais sache que Rabbi Nachman dit dans différents endroits dans l'Écoute Moharam que la plus grande idolâtrie qui est la source de toutes les autres, c'est le culte de l'argent. Il dit exactement ce que tu dis. Et on le voit. Et avec le veau d'or, tout ça, on sent que c'est lié à ça. Et c'est normal. C'est lié à l'instinct primaire de l'être humain qu'aujourd'hui, pour manger, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as plus de quoi te nourrir, tu n'as plus de quoi te vêtir, tu n'as plus de quoi subvenir aux besoins de ta famille, tu n'as plus rien. D'accord? Donc c'est dangereux. Donc c'est ce qui te tient. Et pour moi, sacrifier le mouton, ça ne va pas être sacrifier l'argent. Ça va être sacrifier le fait que l'argent… Je t'interromps malgré tout, pour mieux comprendre. Un artisan a besoin d'outils pour pouvoir travailler. Sans outils, il ne peut pas travailler. Mais d'un autre côté, on ne voit pas un artisan qui va se prosterner devant son marteau ou devant sa scie. Là, je pourrais dire la même chose. Je veux que tu m'expliques mieux. C'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans argent. Mais pourquoi l'argent devient notre Dieu? Chez l'artisan, le marteau ne devient pas son Dieu. Alors pourquoi on ne se limite pas à considérer qu'on a besoin d'argent, mais l'argent est un outil pour vivre, mais pas se retourner, se prosterner devant l'argent, comme c'est le cas de toute l'humanité. Quelle est la différence? C'est le problème de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un astre, tu as un homme, tu as une force, tu as une énergie qui subvient à tous tes besoins. Aujourd'hui, l'énergie de l'humanité, c'est l'argent. Grâce à ça, on peut avoir une liberté et c'est réel. On a une vraie liberté aujourd'hui grâce à l'argent. Pas toutes les libertés, mais on a une certaine liberté grâce à ça. Donc, forcément, si tu penses que l'argent te donne toutes les libertés, il y a un risque que tu en fasses un Dieu. Voilà, je répète ce que tu dis. Vraiment, je ne sais pas d'où tu trouves des réponses pareilles. La différence entre le marteau et l'argent, c'est que le marteau, c'est uniquement un outil pour un travail précis, tandis que l'argent m'ouvre toutes les portes de la vie. Et donc, j'en fais mon Dieu. Exactement. Exactement ce que tu as dit. Mais il est là le danger, justement. C'est-à-dire que si on pense que l'argent vient des patrons, si on pense que l'argent vient des gouvernements, on leur remet notre abondance entre les mains. D'accord? Maintenant, si on pense que qu'est-ce qui va faire l'argent, c'est déjà la part de créativité et l'énergie interne que j'ai, connectée directement à la source de toutes les sources, au créateur. Et je n'ai aucun intermédiaire, donc je n'ai pas d'idole entre moi et ma source d'abondance. Pour confirmer ce que tu dis une fois de plus, un verset explicite rapporté dans le Talmud, où Hachem dira aux nations au moment de la délivrance, c'est un verset qui lit à Kesef, veli à Zahav. L'argent est à moi, c'est-à-dire je suis la source de l'argent. Et pas comme vous avez cru que c'est votre réussite, votre intelligence, ou le patron, etc., ou tous les sales coups qu'on fait sous la table. Non, ça veut dire que Hachem dévoilera au peuple que c'est lui la source de l'argent, et c'est ça l'idolâtrie, c'est qu'on a pris l'argent, on l'a déconnecté d'Hachem, on en a fait en soi un Dieu. Et on le voit avec la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec tous les trésors d'Égypte. C'est-à-dire Hachem leur a tout donné. Bon, ok, c'est 400 ans d'esclavage, c'est un salaire, quand même, c'était un salaire. Mais ils sont sortis avec toutes les richesses de l'Égypte. C'est-à-dire Hachem, il peut te donner comme il peut te prendre. Maintenant, si tu penses que l'argent vient d'un homme, vient de ton patron, vient du système, eh ben, il viendra du système et il viendra d'un intermédiaire puisque tu te prosternes devant une idole. Maintenant, si tu sais que l'argent
est créé par tes midotes, par ton comportement, par ta créativité, par ton indépendance financière, et que tu sors de tes mitzraïm au niveau du cerveau, t'enlèves tes limites, l'abondance va descendre. Parce que Mitzrayim veut dire les limites, comme on le sait. Exactement, l'abondance va descendre et tu vas pouvoir être connecté à la source de l'abondance et ils ne pourront rien faire pour arrêter cette abondance. Mais il faut que l'humanité se réveille et tue le mouton parce que pour l'instant, on donne ce pouvoir au gouvernement qui nous exploite en masse, ils prennent tout. Ils ne donnent même pas les 10% du maaser qu'ils devraient donner à l'humanité pour rendre la justice. Ils prennent tout et ils nous endettent par-dessus le marché. Donc, quand l'humanité va se réveiller et va comprendre tout ça, et vont comprendre que l'abondance ne vient pas du système ni du gouvernement, mais vient de nos traits de caractère. C'est le schéma qu'on dit tous les jours. Si vous écoutez Hachem, je vous donnerai les pluies en son temps et vous aurez l'abondance et vous mangerez, vous serez rassasiés, etc. C'est les versets qu'on lit 2 fois par jour, tous les jours. Exactement. Que l'abondance, la réussite matérielle, la vraie source, c'est Hachem. Et c'est en train de changer justement parce que, bon, c'est écrit dans Rabbi Nachman, chaque juif doit créer une indépendance financière. Donc, il ne doit pas être dépendant ni d'un roi, ni d'un prince, ni d'un gouvernement, ni de quoi que ce soit. C'est ce qu'il explique, Rabbi Nachman. On doit créer cette indépendance parce que notre rapport avec l'argent est directement lié au Créateur. On a souvent dit les Juifs et l'argent. D'accord ? C'est pas qu'on est avide d'argent, c'est pas ça. C'est qu'on est connecté à la source. Donc, si vous voulez vous enrichir, mais vraiment, parce qu'il y a deux façons de faire de l'argent. Il y a des gens très cruels qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens voleurs qui ont énormément d'argent. Mais il n'y a aucune bénédiction dans cet argent. C'est la poussière du serpent. Maintenant, si vous vous connectez à Israël, si vous vous connectez à la Torah, vous allez avoir une vraie abondance de Parnassa, une vraie, réelle. Aujourd'hui, même en Israël, c'est difficile en Israël. La situation est difficile. Pourquoi ? Parce que les gouvernements s'agenouillent devant le mouton. On ne reçoit pas la bénédiction et l'abondance qu'en Israël, tout le monde devrait recevoir. Bien sûr. Alors, concrètement, ça veut dire quoi dans notre génération, pour traduire on pourrait dire cette histoire biblique en une réalité, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui tuer le mouton? Ça veut dire quoi? En sachant que la grande majorité n'y arrivera pas. Ça veut dire quoi tuer le mouton aujourd'hui? Concrètement, ça veut dire quoi? Je vis comment? Si demain, on transfigure Pessah, là, qui va arriver dans 10 jours, et on te dit, écoute, tu quittes la galoute, tu laisses tout ce que tu as là-bas, tu prends rien, et crois-moi, quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu auras 20 fois plus que ce que tu peux imaginer. Qui va y croire? Mais aujourd'hui, regardez, il y a l'Alia, il y a une aide pour aller en Eretz Israël, il y a presque un tapis rouge, il y a un avion qui est déroulé, et malgré ça, une partie des Juifs n'y vont pas. Parce qu'il y a où la vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure en Israël qu'en France. Je m'excuse, c'est très orgueilleux de répéter cette histoire, mais quand j'ai quitté Israël il y a presque 30 ans, Paris il y a presque 30 ans, j'étais très jeune, mais j'avais déjà un grand centre d'études avec des centaines d'élèves. Je gagnais très, très bien ma vie. Si j'étais resté aujourd'hui, j'aurais sans doute un appartement dans le 16e ou dans le 17e. Je suis arrivé en Israël et pendant 2 ans, j'étais déménageur. Ça veut dire que de Rav, avec des 300 élèves, je me suis retrouvé déménageur parce que j'avais plus de quoi manger. Donc, mais d'un autre côté, j'avoue, mais ça je le dis, Hachem m'entend, tous les jours je disais, Hachem, je préfère être déménageur à Jérusalem que Rav à Paris. Merci Hachem. Mais d'un autre côté, malgré tout, c'est quand même plus difficile. La bénédiction, elle ne vient pas tout de suite. C'est très très dur de réussir en Israël. C'est l'Amérique au microcosme. Marche ou crève. C'est ça Israël, on le sait, on vit ici. On est d'accord, mais ce que je peux dire, c'est que là-bas, il y a quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais les mitzvot, où tu agis en Eretz Israël, il y a quelque chose de... C'est vrai que la vie est chère, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un système qui est difficile, c'est un pays qui est difficile, mais il y a quelque chose... Et c'est là que je veux vous parler du mouton. Si tu te places encore sous le mouton en Israël, tu n'es pas sorti d'Égypte. Mais si tu te places sous Akadosh Baruch Hu vraiment,
et que tu agis. Le problème, c'est qu'on a perdu la vraie Torah. Donc, soit on agit soit dans un monde religieux et on attend que tout tombe du ciel, soit on agit dans un monde où on fait toutes les avérotes possibles et on n'attend plus rien du ciel. Mais il n'y a plus l'union des deux. Il n'y a plus l'union de ces deux-là. Quand l'union de ces deux-là va revenir, Le Magen David, l'union entre le haut et le bas. exactement, c'est-à-dire vraiment la matière et le spirituel. Et on le voit, il y a une promesse d'Hachem de celui qui donne le maaser à hauteur de 20% est sûr de s'enrichir. Et on peut tester Hachem là-dessus, il prouvera qu'il va enrichir la personne. Donc, Nos maîtres disent que le seul domaine dans lequel tu as le droit de tester Hachem, c'est que si tu donnes une partie importante de ton argent pour ceux qui sont dans le besoin, tu as le droit de lui dire « montre-moi que tu vas m'aider ». Et il n'a pas le choix, il va t'aider. C'est le seul domaine où on a le droit de le tester. Et on l'a vu, parce que quand on applique le maaser, c'est vrai, mais c'est pourquoi on doit pratiquer le maaser pour aider les gens qui sont dans la Torah. Et à la base, c'était pour les Lévim et les Kohanim, c'est-à-dire que tous en Israël, nous, les 12 tribus d'Israël, à part Lévi, on travaillait, on faisait du commerce. Voilà. Les Lévim étaient constamment au temple, dans le service, à nous connecter entre eux. Donc, ils n'avaient pas la possibilité de travailler pour se nourrir. Donc, on devait nous les nourrir. Donc, nous, on devait leur donner. Et on pense qu'on avait un mérite. On n'a aucun mérite. C'est-à-dire c'est un honneur de les aider, puisque c'est grâce à eux. qu'on n'avait aucun mérite, Eliaou, parce que justement, le fait qu'eux s'occupaient du service divin, c'est-à-dire, traduit en français, de la connexion entre Dieu et son monde, c'est ça ce qui amenait l'argent aux 12 tribus. Donc, quand les 12 tribus redonnaient une partie aux Lévim et aux Kohanim, ils ne faisaient que leur donner le salaire qu'ils méritaient pour nous avoir, nous, enrichis. Exactement. Et c'est ça le mouton, Rav. Le mouton, c'est ça. C'est de bien comprendre que la matière énergétique qu'on appelle l'argent qu'on a entre les mains ne vient ni de ton patron, ni du gouvernement. Il vient de ton énergie interne. Regardez les Israéliens, ils ont créé des sociétés hyper high-tech en plein désert. Il n'y avait rien. Alors que dans certains pays de l'Arabie Saoudite, tout ça, ils sont assis sur des puits de pétrole. Et c'est des héritiers millionnaires parce qu'ils sont assis sur des puits d'argent. En Israël, il n'y avait rien. Ils n'ont rien fait pour les avoir. Voilà. En Israël, il n'y avait rien. Il fallait trouver en soi la richesse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toutes les sociétés high-tech en Israël, et Baruch Hashem, c'est magnifique, c'est des tzadikim, ces gens-là aussi. Ils ont réussi à trouver en plein désert la connexion avec l'abondance. Donc c'est ça, casser le mouton. C'est ça le sacrifier. C'est de comprendre qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Hachem. Ce que tu dois avoir, tu l'auras. Mais agis. Il faut que tu passes à l'action. Si tu passes à l'action, tu vas avoir. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme j'ai souvent mentionné, dit que la définition d'un véritable homme, c'est d'être un méler. Adam, c'est un méler. Qu'est-ce que c'est un méler? Celui qui défonce tous les obstacles. Ça, c'est ce que dit Rajbi. Mais la Gemara, nos maîtres, à l'époque de Rajbi, rajoutent encore autre chose. C'est quoi un méler? Celui qui n'a au-dessus de lui que Hachem. C'est-à-dire qu'il n'accepte aucun autre joug que celui d'Hachem. Ni le patron, ni Bibi, ni rien, rien. Moi, je ne me plie que devant lui. Ça, c'est la définition d'un méler. Or, pour aller plus loin, et quel est le rôle d'un méler, le rôle principal d'un méler? Quel était l'ustensile qui représentait la royauté dans le temple? La table avec les 12 pains. C'est-à-dire que l'un des rôles essentiels du roi, c'est de s'assurer que personne manque de quoi manger dans son peuple. Et pourquoi? Comme il ne se connecte qu'à Hachem, il devient, on pourrait dire, le réceptacle et le canal de la bénédiction dans son peuple. Exactement, mais c'est exactement ce que j'ai lu ce matin dans l'Écoutez Moharan, c'est exactement ça. Il explique qu'il n'y a pas une herbe, une pousse d'herbe qui peut pousser sans les astres, sans qu'il y ait un astre, sans qu'il y ait un ange derrière. Donc on sait que les anges, c'est les astres, c'est les forces de l'univers, les planètes, tout ça. Mais qu'est-ce qui permet aux astres de pousser? C'est la prière des tzadikim. C'est eux qui dominent les astres. Et c'est ça que les Bnei Israël, ces 20% ont montré à Pharaon. Ok, tu contrôles la nature, d'accord? Ok, tu es le roi, tu es le roi de la jungle. Ok, mais nous, on va te montrer qui contrôle la jungle, qui est au-dessus de la jungle. Et ça, c'est en la capacité de chacun, parce qu'on sait qu'à la Géoula, c'est ça. Ça ne sera pas juste les Bnei Israël, ça va être l'humanité tout entière. Vous allez avoir un test
on va avoir un test. Est-ce que vous vous soumettez à ce que vous voyez, à ce que vos yeux croient voir en tout cas, et vous avez peur de cette illusion, ou est-ce que vous êtes d'accord d'avancer avec nous au-delà de la matière? Pas sans la matière, mais au-delà, parce que la matière, au final, elle s'est transformée. C'est-à-dire, je te montre que l'eau, elle est capable de s'ouvrir. La grêle, elle devient du feu. Le fleuve, il devient du sang. C'est-à-dire, tout ça, c'est qu'une illusion. Si tu te connectes à la source de toutes les Tu sources, peux tout changer. tu peux tout changer. On l'a dit avec le roi David la dernière fois, il se contentait d'un bout de pain, pourtant il était roi. Il n'avait pas besoin. Donc en gros, tu veux cette abondance, comprends vraiment pourquoi tu en as besoin. Et plus tu vas monter en niveau, moins tu auras besoin d'abondance pour toi, plus tu voudras la donner, cette abondance. Je te signale qu'en vérité, que tu es en train exactement d'expliquer ce qui s'est passé quand ils ont eu le courage de tuer le mouton. Il n'y avait que 20%, mais même ce 20%, comment ils ont eu ce courage? Parce qu'ils ne se sont connectés qu'à Hachem. Parce que s'ils avaient regardé les soldats en face d'eux, les tyrans en face d'eux, Pharaon en face d'eux, comment tu veux? C'est ce qui s'est passé avec les 80%. Ils se sont dit, mais attendez, c'est pas possible, on ne peut pas tuer les Égyptiens devant les Égyptiens alors qu'on n'est que des esclaves et on n'a même pas un revolver. Ceux qui ont eu le courage de le faire, ils ont fait exactement ce que tu expliques. Ils ont fermé les yeux sur toutes les apparences de ces forces dans le monde qui semblent vouloir nous terroriser et ils se sont dit, nous n'avons qu'Hachem, Nekuda. Et quand ils ont intégré nous n'avons qu'Hachem, eh bien, toutes ces forces-là se sont évaporées. Elles n'ont rien pu faire pour les empêcher. C'est ça la force des Bnei Israël et c'est ça la force aussi de la Torah. La Torah nous fait voir à l'inverse de nos yeux de la nature. Ça nous donne une vision qui est au-delà de la matière. Et c'est vrai que sans Torah, moi je le dis pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi, si je laisse ma nature agir, je vois de façon complètement biaisée. Dès que je rouvre la Torah et que je lis la Torah et que j'applique la Torah, je sens que ma conscience, mon âme, elle est activée et je vois d'une manière complètement différente. Donc ce combat contre Pharaon, ce combat contre ce mouton, il est interne, chaque jour. C'est-à-dire quand nous-mêmes, on réussit déjà à sortir de notre mouton intérieur, de notre Égypte intérieure, on a la capacité aussi de faire partie de ceux, des choisis, qui auront la capacité de sortir au moment où il faudra sortir. Mais il faut se préparer à ça. Si vous attendez le dernier moment, ça sera trop tard. C'est une préparation. Comme on se prépare à rentrer dans le Shabbat, comme on prépare le Shabbat du début de la semaine jusqu'au vendredi soir, eh ben, on doit se préparer à la Géoula. On ne doit pas attendre que le Mashiach vienne. On doit nous-mêmes, chacun, être des Mélères à Mashiach. C'est la plus grande falsification que toutes les religions, y compris la nôtre, ont fait, d'attendre le Messie. Alors que nos maîtres disent tout le contraire, nous devons l'accoucher. Ça veut dire que c'est à nous de le faire venir, comme une femme qui porte le bébé dans son ventre, qui le fait grandir pendant 9 mois et qui l'accouche avec les douleurs que ça apporte. Ça veut dire que nous, j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on entend encore des imbéciles dire on attend le Messie. Mais c'est la plus grande hérésie par rapport à notre Torah. Nos maîtres disent tout le contraire. On doit faire venir le Mashiach et pas attendre qu'il vienne. Donc on doit se comporter comme le Mashiach. On doit faire en sorte que chaque Bnei Israël puisse revenir sur sa terre. On doit faire en sorte que les tribus à travers le monde ressentent leur connexion vis-à-vis de la Torah d'Israël. On doit faire en sorte de mener la guerre de Gog et Magog, et on le voit. Ouvrez les yeux, tout le monde le voit. Vous voyez bien tout ce qui se passe quand même. C'est quand même énorme quand même. C'est du jamais vu dans l'histoire tout ça. Donc on sait en face de nous que nos gouvernements ne sont pas pour nous, bien au contraire. Il faudra peut-être se réveiller. Ça, c'est le début de la guerre de Gog et Magog. On a tous la capacité déjà de le comprendre et d'agir. Et ça sera peut-être nous qui mettrons et qui activerons la reconstruction du temple. Mais le temple, c'est qu'un objet. On s'en fiche de l'objet. Il peut être détruit ou reconstruit 1000 fois. Si nous-mêmes, on n'a pas cette capacité de pouvoir mettre la paix dans ce monde, d'avoir une paix, et on le voit très bien dans les couples, c'est une catastrophe. On le voit bien dans le commerce, c'est une catastrophe. On le voit bien dans les relations humaines, c'est des catastrophes. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans tous les domaines, les petits domaines quotidiens, avoir une paix, avoir un shalom, ça demande un effort monumental. Alors on préfère se bercer dans l'illusion et regarder des films de Hollywood et de se dire qu'il va y avoir une délivrance comme dans les films de Hollywood. Mais en fait, ça se joue sur les petits moments de tous les jours. La délivrance, elle se joue à chaque instant. Et on est tous des fourmis
messianiques qui faisons avancer petit à petit la délivrance en fonction de nos actions, en fonction de notre attitude. Donc, comme ce que j'ai dit, on est des planteurs de graines. On Exactement. n'aura peut-être pas le mérite de voir l'arbre pousser, peut-être encore moins le pouvoir de récolter les fruits. Mais de notre côté, et les fruits et l'arbre, c'est grâce à celui qui a planté la graine. C'est lui qui a eu le rôle le plus important, planter la graine. Alors pourquoi Oui. Bar Korba, Rabbi Akiva pensait que c'était le Mashiach? Parce qu'au départ, c'était un homme très bien, mais ça lui est monté à la tête. Comme l'histoire de quantité de rois dans la Bible, comme Jéroboam, qui était au départ un tzaddik énorme, et dès qu'il a eu le pouvoir, ça lui a tourné la tête. Ça veut dire, ça c'est un cours que j'ai fait récemment en hébreu. Non, il est en hébreu, c'est un de mes derniers cours en hébreu où j'explique que le pouvoir est la force destructrice la plus puissante de toutes les autres, plus que les femmes, plus que l'argent, plus que tout. La preuve, c'est que la Torah ne parle, enfin la Bible ne parle que de gens. Le roi Shaoul, on dit qu'il était comme un enfant de 1 an lorsqu'il est devenu roi. Ça veut dire qu'il n'avait jamais fauté. Jéroboam, on dit que c'était le plus grand juste de toute sa génération. Il est devenu la plus grande crapule que Israël n'ait jamais eu à sa tête. Comment c'est possible? Le pouvoir, mais peut-être qu'un jour on fera un cours là-dessus d'ailleurs. Le pouvoir est la force du mal la plus puissante qui existe au monde. Par contre, il faudrait, là je le dis, mais il faudrait l'expliquer. Peut-être qu'un jour on consacrera peut-être un cours là-dessus, Eliaou, sur expliquer pourquoi le pouvoir est plus puissant que les femmes, plus puissant que l'argent. Parce que tu sais que dans le Talmud, nos maîtres mettent les 3 plus grandes tentations qui sont le pouvoir, l'argent et les femmes, et ils disent le plus haut c'est le pouvoir, après l'argent et après les femmes en dessous. Ça veut dire que même l'argent est plus puissant que les femmes et le pouvoir c'est le plus puissant de tout. Donc, En ce sens que même si tu es un homme bien, si tu as le pouvoir, tu es dans une situation catastrophique si tu n'arrives vraiment pas à te prendre en main. donc on a compris pourquoi c'est des hommes comme le roi David ou Moshe Rabbeinu qui avaient la capacité de l'être. Parce que le pouvoir renforce ton ego. Déjà, on a tous un ego surdimensionné, déjà de nature, mais le pouvoir, il va le développer puissance 10. Maintenant, puissance 1000. Puissance 1000. Mais justement, en parlant du mouton, qui était capable de sauver les moutons? C'était le roi David. Il était un simple berger. Donc, il avait cette capacité, pas de veiller sur lui-même, mais de veiller sur les autres. Il veillait sur chaque brebis, il allait se battre contre des ours, contre des lions pour sauver ses moutons. Donc, il avait déjà cette capacité-là à diriger sans penser à lui. Maintenant, on a toujours l'opposé. On a Pharaon, on a tous les tyrans qui, eux, veillent sur leur cheptel, sur leurs moutons. Mais eux restent au pouvoir. Exactement. Donc, il y a 2 leaders différents. Et c'est pour ça que le Meler HaMashiach va devoir avoir un énorme travail sur son humilité. Bien sûr. C'est pour ça qu'il vient sur un âne. Ça veut dire pour nous montrer qu'il vient démuni de tout. Il ne cherche absolument pas le pouvoir, la reconnaissance, etc. Il vient sur un âne. L'exemple est fabuleux. C'est pour ça que les forces contraires ont le pouvoir de corruption. C'est-à-dire que s'il y a un potentiel Mashiach, aujourd'hui, ils vont tout faire pour le corrompre. Bien sûr. Et on l'a vu avec les révolutionnaires. Pas besoin d'aller jusqu'à Mashiach. On regarde les révolutionnaires. Dès qu'il y a des révolutionnaires ou des gens qui essaient de changer les choses, soit on leur envoie des femmes, ou on leur envoie de l'argent, ou alors on les fait tomber dans une soi-disant histoire. C'est-à-dire que ça, c'est les pièges des forces négatives pour faire tomber. Donc, pour avoir le potentiel du Meler HaMashiach, il va falloir faire une vraie teshuva, chacun. Une vraie teshuva, c'est-à-dire vraiment avoir cette capacité. On ne peut pas toutes les prendre en même temps. On a parlé de la nourriture, là on a un petit peu parlé de l'argent, on a parlé de plusieurs forces. Bien sûr. On a parlé de la débauche aussi, on a parlé de beaucoup de choses. Et une fois qu'on aura vaincu ces pulsions, on aura la capacité d'incarner chacun le Meler HaMashiach et aussi d'accueillir le vrai Meler HaMashiach, celui qui va prendre la tête des troupes. Mais d'abord, le rabbi disait clairement que dans chaque juif, il y a une étincelle du Mashiach. Ça veut dire que et il rajoute qu'en renforçant cette étincelle, c'est comme ça qu'on prépare la venue du Mashiach. Ça veut dire que finalement, on est tous une partie du Mashiach. Et Baruch Hashem, vous avez expliqué dans votre cours, j'ai entendu avec des Bnei Adam, vous avez expliqué l'importance des nations dans ce projet-là. Eux aussi ont une étincelle du Mashiach.
Bien Eux sûr, aussi ont un endroit dans le Beth Amikdash. Donc, eux aussi, bien sûr. il y en a qui nous écoutent, ils ont aussi un rôle à jouer dans tout ça. Bien évidemment. Et Ils ne sont comment? pas juste au cinéma et ils vont attendre que ça se passe. Vous aussi, chez vous, il va y avoir une sélection de ces 20%. Et il va être aussi, il va falloir prendre les bonnes décisions. Il va falloir prendre les bonnes décisions. C'est ce que je dis toujours. La religion, c'est une salle de cinéma. On est assis avec une glace et on attend que ça se passe. C'est ça la religion. Le pire ennemi de l'homme. Et la première chose que fera le Mashiach, c'est qu'il va foutre en l'air toutes les religions, y compris la religion juive, Exactement. pour Alors, dévoiler la véritable Torah. je pense que le premier mouton à devoir sacrifier pour les Juifs, en tout cas, je parle pour les Juifs, ça va être de monter en Eretz Israël. Ça va être de sacrifier le confort de la galoute. Ça, c'est un des premiers moutons à, entre guillemets, égorger. C'est-à-dire sacrifier ce confort galoutique, parce que la galoute a très bien compris les forces contraires. Tu sais que pour confirmer ce que tu dis, c'est absolument incroyable. Sache que le Ramban Nachmanide, pas Rambam, Maïmonide, Nachmanide, dit qu'en vérité, ce n'est pas tous les Juifs qui ont été transformés en esclaves. Parce que Pharaon, il avait imposé que celui qui ne voulait pas être esclave devait payer un impôt très fort. Et Nachmanide a dit, c'est qui les 80% qui ne sont pas sortis? C'est ceux qui n'étaient pas esclaves et qui étaient très riches et qui n'avaient pas envie de sortir. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui n'avaient rien, qui étaient des esclaves. Il révèle quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que les Juifs riches, qui étaient 80%, eux se sont dit, mais on est heureux dans le 16e, on est heureux dans le 17e, on est heureux à Miami ou à Los Angeles. Pourquoi tu veux qu'on aille s'emmerder en Israël? D'accord? On gagne bien notre vie, plus encore que ce qu'on a besoin. Et finalement, ceux-là ont disparu. C'est ça la force de la corruption. C'est-à-dire que si on n'a pas lutté contre nos pulsions intérieures, on sera corrompu soit par l'argent, soit par les femmes, enfin la débauche, soit par le pouvoir, soit par la nourriture. Donc, si vous voulez vous préparer pour ce Pessah, alors on connaît tout le petit seder, on nettoie la maison, tout ça, c'est bien, c'est important, ça fait partie des mitzvot, on cherche le chametz, tout ça, c'est important. Mais la vraie préparation, c'est préparez-vous à sortir de la galoute. Vraiment, autant dans la tête, parce qu'il y en a qui sont en Eretz Israël, ils sont encore en galoute, et je parle aussi pour moi, hein, je ne juge personne. Hein. Quand je parle pour moi aussi. Sortir de la galoute intérieure et de la galoute extérieure. Quand on va réussir à faire ça, ça sera le premier sacrifice qui va prouver qu'on est capable de nouveau à sacrifier ce qu'on trouve. Eliaou, comment qu'on termine la Haggadah en disant l'an prochain à Jérusalem? Et il y en a qui sont à Los Angeles et depuis 50 ans, ils disent l'an prochain à Jérusalem. On se demande pourquoi ils disent la Haggadah. Exactement. Alors, quand on voit la beauté de cette terre, comment elle est magnifique, comment chaque pierre, comment chaque montagne, comment chaque endroit, c'est un délice. C'est-à-dire que si tu es connecté à la terre d'Israël, même si tu as des moments difficiles au niveau de l'abondance, au niveau d'autres problèmes, la terre en elle-même, je parle juste de la matière, je ne parle pas du reste, je ne parle pas du spirituel, je parle juste de la terre. Regardez les Corses, comment ils sont attachés à leur terre. Regardez comment ils sont attachés à leur terre. Et les Juifs sont aussi attachés à leur terre. Mais comment on peut laisser cette terre-là aussi longtemps abandonnée en sachant qu'elle nous attend les bras ouverts? C'est pas possible. Bien sûr, comme une épouse qui n'a pas vu son mari depuis des millénaires et qui attend son retour. C'est dans le Talmud explicite que la terre d'Israël est l'épouse d'Israël. Et elle nous attend. Eliaou, écoute, encore une fois, c'était un échange extraordinaire. Vraiment, on va mettre fin à notre échange. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble maintenant. Et ce cours-là, je le mets la semaine prochaine, donc juste avant Pessah, pour que je le mettrai déjà dès dimanche, dès lundi, pour que la majorité puisse encore bien en profiter avant la fête de Pessah. Et vraiment, on se retrouve donc, bon, la semaine prochaine, c'est difficile parce que c'est la veille de Pessah. Après, à la semaine de Pessah, c'est encore plus difficile. Mais on se retrouve tout de suite le mercredi après Pessah et on continue encore jusqu'à la venue du Mashiach et bien après encore, Bezrat Hashem. Et Rav, juste une chose, pour Oui. pas qu'on termine sur juste une théorie, Oui. je m'adresse à tous les Hébreux du monde entier, ceux qui vont nous écouter en tout cas. Commencez à préparer votre alliance sérieusement. Ça, c'est sortir d'Égypte. Sinon,
Ça ne sert à rien. Et même ceux qui sont en Israël, préparez-vous à rentrer en Eretz Israël, parce que vous pouvez y être physiquement. Et vivre comme si on vivait en France ou ailleurs. Voilà. Absolument. Alors, si vous voulez pas... C'est important ce que tu rajoutes, parce que ce n'est pas seulement le fait de venir en Israël. Il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de Juifs qui vivent en Israël et qui vivent comme des Occidentaux. Et ils vivent là, mais pour eux, s'ils pouvaient vivre à Paris, ils partiraient à Paris, quoi. D'ailleurs, tu sais qu'il y a 1 million d'Israéliens qui sont éparpillés dans le monde aujourd'hui. 1 million. 1 million d'Israéliens qui vivent aux États-Unis, qui vivent à Berlin, qui vivent, etc. 1 million. Mais c'est aussi en grande partie à cause aussi des dirigeants. C'est-à-dire que le fait que les dirigeants ne font pas plus pour que les Juifs s'installent, pour que les Hébreux s'installent sur leur terre, il y a aussi une force négative qui fait que ça pourrait être un paradis, cette terre. Tout le monde pourrait vivre dans l'abondance totale. Et on pourrait amener une vraie délivrance pour l'humanité tout entière avec les nations qui viendraient. On les accueillerait avec grand plaisir sur cette terre et on pourrait faire des choses très, 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 très grandes. Mais il y a où les dirigeants savent que si un peuple est fort, ils seront les premiers à être liquidés. Alors, ils ont besoin de peuples faibles pour rester au pouvoir. Alors, qui nous liquide? On se réincarnera, on reviendra tout le temps. On n'est que de non, quand je parle liquider, je ne parle pas liquider physiquement, mais je parle liquider dans le sens moral et mental, quoi. Ils font de nous des gens faibles pour qu'eux restent au pouvoir, parce qu'un peuple fort ne supportera pas un dirigeant comme tous ceux qu'on a aujourd'hui ici en Israël ou partout ailleurs. Et ils ont trop peur de ça. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous maintenir dans une certaine faiblesse économique, sociale, etc., comme partout dans le monde. Mais j'ai confiance. Moi, je sens que cette génération-là, nos enfants et votre génération, on est une génération qui allons changer tout ça. Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Un très, 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 très bon Pessah. Et vraiment, vraiment que des bonnes choses. Et on se retrouve donc dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 3 mercredis, on se retrouve. Pas ce mercredi qui vient, pas celui de Pessah, le mercredi d'après. Merci beaucoup, beaucoup, Eliaou. Et on continue ces échanges absolument sublimes entre nous. Et qui, encore une fois, apportent énormément, énormément de force et de lumière à tous ceux qui écoutent cet échange entre nous. Merci beaucoup, Eliaou, et Pessah Kacher de sa mère.